Alors, nous sommes toujours dans le grand 2. Donc, petit 1, on a vu donc ensemble les définitions et les limites. Donc, pour ce qui est donc des limites, donc on donne donc ces graphes pour que le travail devienne facile. Si vous arrivez à vous placer la fonction logarithme népérien, vous placez la fonction exponentielle. On sait que le domaine de définition de la fonction logarithme népérien, c'est de 0 à plus infini. Et le domaine de définition de la fonction exponentielle, donc c'est de moins l'infini donc à plus infini. Donc ici, et vous prenez donc les bornes qui sont à gauche, donc on les relie. Donc on relie 0 avec moins l'infini, on relie plus infini avec plus infini. Donc si on veut la limite de Ln de x, quand x tend vers donc 0, on suit donc ce trait jusqu'à atteindre donc moins l'infini. Donc ça veut dire que la limite de Ln de x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à, quand x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Et limite de Ln de x, quand x tend vers plus infini, ça donne donc plus infini. Maintenant, si on veut la limite de expo de x, on prend à moins l'infini, on suit ce trait jusqu'à atteindre donc 0. Ça veut dire que la limite de ln expo de x à moins l'infini égale à 0. Limite de expo de x quand x tend vers plus infini égale à plus infini. Donc ça vous permet donc d'avoir une notion claire sur les limites, même si vous oubliez donc ces notions de limites. Si on trace ça, on obtient les limites facilement. Donc maintenant, deux dérivées et sens de variation. Donc la fonction exponentielle ici est dérivable sur r, c'est de moins l'infini à plus infini. Donc la fonction exponentielle n'est ni paire, ni impaire, ni périodique. Donc c'est une fonction qui n'est pas paire, qui n'est pas impaire aussi, et qui n'est pas aussi périodique. Donc ici, on a maintenant quelle est sa dérivée. On a donc pour tout x élément de R, expo de x dérivée est égal à expo de x. Donc la dérivée de expo de x c'est égal à encore donc à expo de x lui-même encore. Donc voici, mais ici si on prend la fonction exponentielle, elle serait donc comment strictement croissante, car voilà on a comme f' de x. Donc expo, la dérivée de expo de x est encore égale à expo de x. Or la dérivée là est supérieure donc à 0. Alors, donc on va dire quoi? Alors la fonction, oui, la fonction expo de x serait comment? Voilà, serait strictement, elle est strictement croissante. Elle est strictement croissante. Ok, croissante sur quoi? Sur, voilà, r. Donc si la dérivée est supérieure à 0, alors la fonction elle-même, elle est croissante. Donc voici ce qu'on peut dire sur la dérivée donc de la fonction exponentielle, et voilà pour ce qui est donc de la variation ou encore sens de variation. Donc si elle est croissante, c'est qu'on peut tirer comme conséquence en propriété. Donc en propriété, on va voir que pour tout, donc pour tout réel, oui, strictement positif, donc pour tout réel A et B strictement positif, donc positif, donc on a, voilà, A inférieur à B signifie que comme la fonction est croissante, si A est inférieur à B,
c'est que l'image de A aussi serait donc inférieure à l'image de B. Donc A inférieur à B signifie que expo de A est aussi inférieur à expo de B. Donc de la même façon, si A est supérieur à B, ça veut dire que A est plus grand que B. Donc cela signifie que si on prend les images, expo de A sera aussi plus grand que expo de B.